Salut à tous, nous continuons aujourd'hui encore avec notre cours de la zoologie biblique. Nous parlons du bélier. Nous allons parler des 4 significations prophétiques que le bélier nous enseigne dans la Bible, que Dieu nous enseigne dans la Bible au travers du bélier. Alors, si c'est votre première fois d'écouter notre vidéo, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas rater toutes les leçons que l'Institut biblique et théologique et gratuite dispose pour vous. Qu'est-ce qu'un bélier? Un bélier est un mouton mâle, non castré, caractérisé par des cornes en spirale. Donc, lorsque nous disons un mouton mâle non castré, donc ici nous parlons d'un mouton qui peut procréer, qui peut communiquer de la semence à une femelle, afin que cette femelle mette bas. Nous allons voir le contraire avec un autre animal. Donc, lorsque le bélier est castré, il n'est pas bélier, il porte un autre nom. Mais ici, c'est le bélier parce qu'il est non castré. Alors, prophétiquement, le bélier peut signifier 4 choses. La première des choses, le bélier signifie notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 22, verset 13. Nous voyons notre Abraham, le père de la foi, qui a été appelé par Dieu. Il avait un fils, le fils de la promesse, Isaac. Et Dieu lui a demandé qu'il puisse offrir son Isaac. Dieu est en train de le prouver pour voir si Abraham aimait Dieu de tout son cœur. Abraham n'a pas refusé, et encore Abraham n'a pas même signalé sa femme Sarah, parce qu'il pensait que si je signifie à Sarah ce que je dois faire, peut-être elle peut m'empêcher. Abraham est parti avec son fils à la montagne, là où Dieu devait lui montrer afin d'offrir son fils. Alors, lorsque nous voyons comment, pendant qu'il partait, nous voyons la dimension prophétique dans notre père Abraham. Isaac était un habitué de son père. Il connaissait le Dieu de son père. Il connaissait comment est-ce que Dieu servait son père. Et chaque fois qu'il partait, il y avait les sacrifices, il y avait le bois, il y avait le feu, il y avait le couteau. Et cette fois-ci, pendant qu'il partait, Abraham avait toutes ces choses-là, mais il manquait l'agneau. Et Isaac a demandé à son père, « Père, voici il y a le feu, voici il y a le bois, et il y a aussi le couteau. Mais où est l'agneau ?» Qu'est-ce qu'Abraham a dit? « Et l'Éternel Dieu pourvoira. » Abraham a connu et a compris Dieu dans la dimension de la providence. Et la providence, c'est une sagesse qui prévoit et qui pourvoit. C'est-à-dire celui qui prévoit et qui pourvoit, celui-là c'est un pourvoyeur. Alors Dieu a cette dimension. Alors Abraham comprenait cela. Il savait que même si je pars là-bas, Dieu va pourvoir à cela. Même si j'ai crucifié, j'ai tué, j'arrivais à immoler mon fils, Dieu va les ressusciter. Et quand ils sont partis à la montagne, Abraham a arrangé tout ce qu'il fallait et il a mis son fils sur l'autel. Et il a levé la main pour couper sa gorge. Abraham ne jouait pas. Il était prêt à faire tout ce que Dieu lui a demandé. Et quand Dieu a vu, Dieu a arrêté Abraham de ne pas tuer son fils. Et Dieu lui a dit, maintenant je vois que tu crains Dieu. Maintenant je vois que tu me crains. Alors regarde de ce côté, tu vas voir un bélier retenu dans un buisson par ses cornes. Nous lisons Genèse 22, 13. La Bible dit, Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste. La Bible a bien dit holocauste. Et nous allons voir dans les cours du Lévitique qu'est-ce que cela signifie holocauste. Il a offert son fils, il a offert ses béliers en holocauste à la place, retenez cette phrase, à la place de son fils. C'est-à-dire que ce bélier innocent fut tué, fut immolé, fut brûlé à la place de son fils Isaac. Et ce bélier préfigurait notre Seigneur Jésus, qui fut tué à notre place, qui fut tué à la place d'Isaac. Et nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 27, versets 15 à 26, nous voyons toujours ce bélier qui fut crucifié à la place de Barabbas. Parce qu'on devait relâcher à chaque fois, à la fête de Pâques, on devait relâcher selon la coutume quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, le juge, la Ponce Pilate, a demandé au peuple que je vous relâche Barabbas ou bien celui qu'on appelle Jésus. Les gens ont dit relâchez-nous Barabbas et crucifiez Jésus. Or que Barabbas, il est le type des nations, il nous représente nous.
Parce que Jésus était mort à la place de Barabbas. Barabbas, il était un meurtrier, il était un condamné, il était un brigand, il était quelqu'un qui devait passer par la mort. Et nous aussi, nous étions des condamnés. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Adam, le jour que tu vas manger le fruit, tu vas mourir et tu mourras certainement. Et quand Adam mangeait le fruit, nous étions en lui, nous sommes devenus des pécheurs par Adam. Et par conséquent, nous sommes condamnés. Et c'est pourquoi, c'est lorsque nous demandons à Paul, Paul va nous donner la réponse. Il va nous dire dans Romains chapitre 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que nous sommes condamnés. Nous étions des condamnés. Donc nous, comme des Barabbas, on devait passer par l'immolation. On devait subir la peine de ce que nous avons commis, comme prostitution, comme idolâtrie, comme vol, comme le meurtre. On devait être tué, c'est-à-dire aller en enfer et purger pour cela. Mais Christ était mort à la place de Barabbas. Il est ce bélier qui était crucifié, qui était immolé, qui était brûlé à la place d'Isaac. Et Christ, il est le bélier qui a été immolé, crucifié à la place de Barabbas. Christ est le bélier qui a été crucifié, qui a été immolé à la place de moi et à la place de toi. Vous voyez, à notre place. C'est-à-dire que ce bélier représente Jésus. Ce bélier représente Jésus parce que Jésus est notre bélier de rédemption. Jésus est notre bélier, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Gloire au Seigneur. D'autres choses sont dans les syllabus, dans les cours, dans les livres. Si vous en voulez, contactez-moi dans les commentaires, je vais vous répondre. Deuxièmement, le bélier signifie les sacrifices expiatoires, de culpabilité ou d'action de grâce. Exode 29, 15 à 32. Lévitique 5, 15, 18. Et aussi verset 25. Lévitique 8, 18 et 19. Lévitique 9, 1 à 22. Il y a beaucoup de passages. Gloire au Seigneur. Les béliers étaient également utilisés en sacrifice expiatoire, en sacrifice de culpabilité et en sacrifice d'action de grâce. Tous ces sacrifices ont connu leur accomplissement en Jésus-Christ, selon Hébreux 10, 4 et 6, qui nous dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le Seigneur Jésus, prophétiquement, est notre bélier des sacrifices. Il est notre bélier, sacrifice expiatoire, des culpabilités d'action de grâce. C'est-à-dire que Dieu le Père n'a pas voulu encore des béliers comme étant des animaux. Il a voulu que son Fils, Jésus, qui est Dieu comme lui, prenne les corps et descende sur la terre, est mort et arrive à mourir pour moi et pour vous. Parce qu'il est le sacrifice, il est l'animal qu'on offrait pour expier les péchés. Pour cela qu'il était tombé dans la culpabilité. Et aussi pour rendre grâce à Dieu. Troisièmement, les béliers aussi peuvent représenter le diable ou le roi des Mèdes et des Perses. Daniel 8, 1 à 20. Nous voyons le diable se manifester à travers le roi des Mèdes et des Perses dans ce passage, en forme de bélier. Donc, le diable est toujours dans les copier-coller. Il copie et imite notre Dieu qui a caché sa divinité dans toutes ses créatures. Romains 1, 20. Donc, Dieu a créé les animaux, ces créatures, et il a caché sa divinité. Il a caché ses valeurs. Il a caché ce qu'il est. Donc, nous pouvons voir les animaux et nous pouvons comprendre Dieu. Comme le Seigneur a utilisé l'image des béliers pour sauver des vies, pour être le sacrifice, pour le saint racheté, le diable aussi a utilisé la même image des béliers dans son royaume, des Mèdes et des Perses, pour commettre ses crimes. Donc en réalité, il n'est pas le bélier, mais il est le monstre dragon, en forme de bélier. Malgré ses multiples déguisements, les saints du Très-Haut l'ont compris en détail. Donc nous devons être prudents. Le diable, il est toujours dans les copier-coller. Il copie Dieu qui a pris la forme du bélier pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous bénir. Gloire au Seigneur.
Quatrièmement, le bélier peut signifier aussi Babylone, ses chefs et son peuple. Dans les livres de Jérémie, Dieu voit Babylone avec ses chefs, avec son peuple comme des béliers, et les menace en leur promettant une fin tragique. Lisez Jérémie 51, 36 à 50, vous allez comprendre cela. À cause de leur iniquité, Dieu promet de finir avec le royaume des Babyloniens et ses chefs, avec son peuple, comme des agneaux, des béliers ou encore des boucs. Il doit mener à l'abattoir. Cela prouve davantage que le diable ou ses rois, ou encore ce royaume, peuvent prendre l'image de cet animal, des béliers. Leur fin, c'est l'abattoir. Donc, le diable est toujours dans les copier-coller. Gloire au Seigneur. Et j'ouvre encore une parenthèse. Lorsque nous voyons dans le tabernacle avait 4 couvertures. Et ces couvertures étaient en peau. Et parmi ces 4 couvertures, il y avait une couverture qui était en peau des béliers, que Dieu avait ordonné que cette peau soit teintée en rouge dans les tabernacles. Exode 25, 1 à 5. Exode 26, 14. Exode 35, 23. Exode 36, verset 19. Tout ce que Dieu ordonna à Moïse de placer dans les tabernacles était prophétique et gardait une pensée divine. Parmi les éléments utilisés, nous trouvons également, comme je viens de le dire, le peau des béliers teinte en rouge. En parlant de la peau du bélier, nous voyons le bélier lui-même. Cela voulait seulement expliquer que dans les tabernacles, il y aurait les œuvres du grand et du véritable bélier, qui est le Seigneur Jésus-Christ, teinte en rouge. Dans le rouge, nous voyons le sang de Jésus répandu pour les péchés des hommes. Et dans lui-même, le bélier, nous trouvons les sacrifices d'expiation, de culpabilité et d'action de grâce. Le peau des béliers teinte en rouge dans les tabernacles était un langage qui révélait l'expression du salut ou de l'expiation du péché. Le Seigneur Jésus est notre tabernacle, céleste et spirituel. Le Seigneur Jésus est notre bélier. Donc en lui, il y avait des peaux des béliers teintés en rouge qui exprimaient le salut. Acte 4, 12. Donc c'est ce que nous pouvons parler par rapport au bélier. Nous vous demandons encore de vous abonner pour suivre le cours. Et prochainement, je vais parler du bouc. Et sur le bouc, je vais un peu parler de plusieurs choses. Parce que je vais parler aussi même de bouc Azazel, qui est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous voir